C'est quoi l'igname? L'igname fait partie des plantes à tubercules qui se reproduisent par tubercules, contrairement au manioc qui se reproduit par bouture. Alors, comment faire reproduire l'igname? On découpe des morceaux d'igname et ce sont ces morceaux-là qu'on replante afin d'avoir de nouvelles ignames. En gros, il existe trois grandes familles d'ignames. Il y a les ignames précoces. Précoces parce qu'elles rentrent en production un peu plus vite que les autres. Le plus connu, c'est le Kponan, et etc. Dans cette famille-là, il existe plus de 10 espèces. Ensuite, il y a l'igname bete-bete, comme on aime l'appeler. Bete-bete parce que lorsque vous la faites bouillir, elle commence à devenir pâte. Alors dans ce groupe-là, il existe encore plus de 10 espèces. Et le plus connu, c'est le florido. Et enfin, les ignames durs ou ignames sauvages ou et. Dans ce groupe d'espèces d'ignames-là, on le trouve généralement dans les zones forestières. Il existe plusieurs groupes, il existe environ plus de 10 espèces dans ce groupe-là. Et le plus connu, c'est le cocasse ou le cocassier, ça dépend de l'ethnie, le cocomséné et les autres. L'igname précoce est généralement cultivé au nord de la Côte d'Ivoire et l'igname bete-bete est cultivé généralement sur l'ensemble du territoire, mais plus précisément au nord et au centre ou au centre-ouest. Et les ignames durs, comme je le dis, eux sont cultivés dans la zone forestière, donc à l'est de la Côte d'Ivoire ou à l'ouest. Pourtant, ces ignames-là précoces réussissent mieux au sud où les conditions météorologiques sont beaucoup plus favorables qu'au nord. Autrement dit, pour la même surface cultivée au sud, la rentabilité est beaucoup plus meilleure qu'au nord. Alors pour ceux qui font le manioc en zone sud et qui commencent généralement à partir du mois de mars, je vous conseille de mettre dans ces champs-là de l'igname dit précoce et vous n'allez surtout pas regretter.